Pas un geste. Police des mœurs. Contrôle? Mais c'est un restaurant, non? Suivez-nous. Non. La cuisine impériale. Ce n'est pas pour manger des plats impériaux? Nom, âge, profession. Parlez. Pourquoi étiez-vous à la cuisine impériale? Je m'appelle Wang Chuan, 20 ans. Je venais de descendre du mont Jiuxia. J'avais l'estomac vide depuis un jour. J'ai vu « cuisine impériale ». Je suis entré. Mais à l'intérieur, pas d'ormeaux ni de homards. C'était de l'anguille. Assez de blagues. Dites la vérité. Je ne savais vraiment pas 9 ans sur la montagne. Mon maître ne m'a appris que médecine et arts martiaux. Il ne m'a pas appris à distinguer les magasins en ville. Vous venez de la montagne? À Qingshan, vous connaissez quelqu'un? Non, mais j'ai une fiancée. Elle s'appelle Su Yuan Yuan. Elle est PDG du groupe Su. Quoi? Su Yuan Yuan est votre fiancé? Regardez, mon maître me l'a donné. Ce contrat de mariage est tout froissé. S'il est faux, c'est vraiment mal fait. Mieux vaut demander à Yuan Yuan. Ne bouge pas. Allô? Allô, Yuan Yuan? Allô, Yuan Yuan? Un homme a un contrat de mariage. Il dit être votre fiancé. Un contrat de mariage. J'en avais effectivement un, cette affaire, mais il n'y avait rien à faire. C'était une promesse d'autrefois. Quoi? C'est vrai alors? D'accord. Je vous attends. Tu es vraiment le fiancé de Yuan Yuan? Pour le moment, c'est bien. Pour l'instant. Authentique à 100%. Que veux-tu dire? Au sens littéral, les fiançailles sont actuellement valides, mais pas forcément plus tard. Que comptes-tu faire? Mon cher disciple, ton maître a choisi pour toi une beauté rare. Elle a des hanches larges, parfaites pour porter des enfants. Maintenant, ta mission est de descendre de la montagne et l'épouser. Puis faites plein de bébés, pour perpétuer la lignée de notre secte. Pourquoi tu n'accouches pas? Espèce de petit con, si je pouvais, crois-tu que je te laisserais cette chance? Il y a encore ma sœur aînée. L'aînée dit qu'elle est stérile, la deuxième aime les femmes, la troisième a peur des aiguilles. Je fais un malaise avec les aiguilles. C'est abuser du gentil garçon. Donc, cette chance te revient à toi. Je m'en fiche, je veux rompre. Plutôt mourir que d'y aller. Je suis descendu cette fois pour découvrir mes propres origines. Je n'ai vraiment pas la tête à penser aux femmes. Si tu oses rompre les fiançailles, je te casse tes 3 jambes et te chasse de la secte. Ce vieux bonhomme, moi, j'attends ma fiancée, bien sûr qu'elle vienne me chercher. D'accord. Tes hommes sont arrivés. Viens avec moi. Elle est vraiment belle. Dommage, trop froide, trop forte, trop forte, trop forte. Épouser cet iceberg, le reste de ma vie, ne connaîtra pas la paix. Le vieux a dit de ne pas rompre moi-même, mais pas qu'elle ne le fasse pas. Les fiançailles sont confirmées. Je vais être direct. Femme, débrouille-toi. Tombe pour moi. Parmi 1,4 milliard, je t'ai choisi. Toi, ne sois pas ingrate. Je montre mon arrogance. Directeur hautain. Je déteste ça. Le dégoût va exploser. Un homme qui me plaît doit être talentueux, ou du moins cultivé et poli. Oui, c'est ça. Méprise-moi encore. Dis vite, les mots, rompre les fiançailles. De quel droit? Qu'est-ce qui te fait croire que je pourrais t'aimer? Quelle absurdité! Capitale. Edison. Échoué 1000 fois. Ampoule. Et moi, j'appuie sur l'interrupteur. Ma médecine est suprême. Hua Tuo est né avant moi. Est-ce l'oiseau lent vole en premier. Ou fuir ma lumière? Qin Shi Huang. Né 1000 ans avant moi. Craint-il ma puissance? Ou éviter la confrontation? Yeux fermés, nuit, yeux ouverts, jour, moi, suis dans ce monde. Le héros unique. Parfait, ce discours absurde, avec mes gestes libres.
rendra ton dégoût total, au maximum. Rompre les fiançailles. Dégage. L'effet est si bon, à exploser. Il suffit de guider un peu plus. Tu ne crois pas? Je crois que tu peux déguerpir maintenant. Alors, nos fiançailles Annulé. sont conclues. Elle a annulé. Vieillard, ne me blâme pas, c'est la femme de ton disciple, me méprise. Haha. Bien, c'est convenu. Qui se rétracte? Est un chien. Je pars. Au revoir. Oui? Plus jamais. Pourquoi est-il si content? Papa. Qui t'a permis de le chasser? Va le rattraper immédiatement. Si tu ne le ramènes pas, je te renie comme ma fille. Papa. Papa n'a jamais parlé ainsi. Est-il possédé? C'est sûrement cette personne qui s'est plainte. Sans vergogne. Et fiançailles rompues. Maintenant, je peux me concentrer sur mon passé. Monte. Tu veux te rétracter? Qui donc ne tient pas sa parole? Si tu as du cran, ne cours pas te plaindre à mon père. Va voir ton père. Je connais ton père? Si tu ne veux pas rompre, dis-le. Inutile de recourir à de telles manigances. Elle convoite mon corps. Elle ne veut pas rompre. Rompre. Il faut rompre, bien sûr. Alors, j'appelle mon père maintenant. Tu lui expliqueras toi-même. Si tu oses rompre les fiançailles, je te casse tes 3 jambes et te chasse de la secte. Je veux vraiment rompre. Mais, Méprisable. Puisque tu ne joues plus la comédie, monte. impossible. Je dois trouver un moyen qu'elle me déteste et rompe d'elle-même. Fixez votre prix. Je ne suis pas ce genre d'homme. Comment? Tu voudrais l'argent et la belle? C'est impossible entre nous. Je ne veux pas d'argent. Juste une condition, Quelle demande? donne-moi un fils. Éhonté. Hé! Hé, attends-moi. Directeur Liu. Pour parler affaires. Inutile d'être si solennel. Une beauté sans fleurs. Il manque toujours quelque chose. Directeur Liu, en affaires, restons-en aux affaires. C'est le plus grand respect pour la transaction. Toi, Bien joué. directeur Su, c'est votre chauffeur? Directeur Liu, j'ai oublié de vous présenter. Wang Chuan, mon fiancé. C'était pour éloigner les mouches. Toi, ton fiancé? C'est mon père qui l'a arrangé. Il est aussi arrivé aujourd'hui à Kingshan. Il semble que mes informations soient obsolètes. J'ai réservé une salle privée ici. Allons-y. Parlons dans la salle privée. Je vous en prie. Cette façon de manger, c'est la faim ou c'est joué? Rassasié? En gros, oui. Et? Vous ne mangez pas? Comme si tu nous en avais laissé. Désolé. Je n'ai pas mangé de la journée. J'ai un peu abusé. Avec ce genre de tenue, tu es digne de Yuan Yuan? Tu es vraiment le fiancé de Yuan Yuan?
Moi aussi, je... La fiancée est pourtant Su Yuan Yuan, première beauté de Qingshan. Ta réaction laisse penser que tu n'es pas vraiment satisfait. Wang Chuan, ne me déçois pas. Je vais voir ce qui te vaut l'attention de mon père. Dans ce cas, je vais être direct. Dans la société moderne, les mariages arrangés, je pense que c'est dépassé. Tu ne crois pas? Oui, je pense aussi. Je déteste aussi ces vieilles idées. Dans ce cas, pourquoi ne romps-tu pas les fiançailles? Quelle tranquillité. Rajoutons du piment. Moi aussi, je veux rompre. Mais elle, non. Yuan Yuan, ça va? Ça va? Salaud éhonté. Et mon frère, parle-lui, toi. Je sais que tu l'aimes. Et que tu fais tout pour la séduire. Quand elle acceptera, elle rompra avec moi, naturellement. Frère Wang Chuan, vous plaisantez. Ce qui est forcé n'est jamais agréable. Écoutez, je vous donne 10 millions. Rompez les fiançailles vous-même. D'accord, paysan? 10 millions, c'est assez pour vivre sans souci. Je veux vraiment ces 10 millions. Mais le vieux m'empêche de rompre. Ah, c'est vrai. Un fruit forcé n'est jamais sucré. Alors je te donne 10 millions. Fais-la rompre avec moi. Ce n'est pas assez? D'accord. 100 millions. De quoi vivre large? Putain, 100 millions. Vieux bougre, souviens-toi de ma gentillesse. Un autre trahirait son maître. Ahem. Ah là là. L'argent, pour nous, c'est juste un chiffre. Je t'en offre 200 millions. Vous! Comment osez-vous vous moquer de moi? Les paroles ne suffisent pas. Vous êtes un homme, réglons ça entre hommes. Un duel. Tu veux te battre? Il est encore temps de reculer. T'es du milieu, à ce que je vois. Je me bats jamais avec des faiblards. Vous! Bon. J'ai fini de manger, je m'en vais. Partir, pas si facile. Tout à l'heure, c'était « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Si c'était avant, tu serais déjà mort. Est-ce vraiment le Wang Chuan que je connais? Wang Chuan. Attends. Tu n'as pas bougé. Comment Liu Yuanshu est-il tombé? Non, j'ai bougé. Juste très vite. Et puis, j'aime pas qu'on me manipule. Je ne pensais pas qu'il frapperait. Il semble différent. Au fait, tu viens d'arriver à Qingshan, tu n'as pas encore de logement? Alors, viens chez moi aujourd'hui, tu chercheras demain, ce sera plus pratique. Pour te remercier de m'avoir aidé. D'accord. Cet endroit, pourquoi il est encore plus froid que ce bureau sans âme? Tu ne te sens pas bien? Que fais-tu? Ne me touche pas. Corps des 9 yin et des ténèbres mystérieuses? Je comprends. Pas étonnant que le vieux t'ait choisi. Froid.
Que fais-tu? Je vais me doucher. Hé, Hé hé, mon disciple, t'as vu cette Su Yuan Yuan? Alors, elle est bien faite, avec un cul bien bombé? La belle vie, hein? espèce de vieux dévergondé, qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial, juste une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Ton maître a gelé toutes tes cartes bancaires et tes comptes. Suis Su Yuan Yuan, fais-toi entretenir. Quand son ventre s'arrondira, je débloquerai tout. Vieux machin. C'est pour ton bonheur. Pour l'instant, reste tranquille chez elle. Manger du riz mousse, c'est pas honteux. C'est tout, je raccroche. C'est foutu. Je suis complètement fauché. Toi, qu'est-ce que tu regardes? Dis donc, on peut discuter? Mon maître m'a coupé les vivres. Du coup, je vais peut-être devoir rester chez toi un moment. Ce n'est rien. Reste aussi longtemps que tu veux. Après tout à l'heure, c'est grâce à toi. Autre chose? Si. C'est juste. Est-ce que tu pourrais envisager d'annuler nos fiançailles? À gauche du salon, la plus petite chambre est à toi. Quoi? Ça veut dire quoi? Hein? Tout allait bien il y a un instant. Les femmes sont si changeantes. Dès le matin, qu'est-ce qui se passe? Urgence au bureau. Je pars. Ce pain est si dur. Ça remonte. Directeur Su, la liste des nominations attend depuis 3 jours. La signez-vous, oui ou non? Pourquoi le budget du service marketing n'est-il pas approuvé? L'entreprise perd continuellement. Ne devriez-vous pas expliquer, directeur Su? Ils en profitent que mon père est à l'étranger pour me faire pression ensemble. Petite morveuse. Voyons combien de temps tu tiens encore. Le projet des Yann est une bouée de sauvetage. Nous devons l'obtenir. Les Yann sont hors de notre portée. Mais le groupe Chen, c'est possible. Chen Fei te court toujours après. C'est notre seule chance. Je t'ai arrangé un rendez-vous ce soir. Si tu acceptes de sortir avec lui, tout cela peut être résolu. Oncle Guo. Que signifie cela? Tu es PDG. Tu as la responsabilité de sauver l'entreprise. Chen Fei est un homme accompli. Ce serait une bonne affaire pour toi. Même mes affaires privées? Tu dépasses les limites? Je veux ton bien. Pourquoi est-il là? Pour qui tu fais ça? Et toi, qui es-tu? Comment es-tu entré ici? Les gardes sont morts ou quoi? Appelez la sécurité. Inutile. Lui, c'est mon fiancé. Un fiancé? Depuis quand? Mon fiancé, Su Yuan Yuan, je vois tu as spécialement amené ce type pour me frapper. Tu crois que tu es devenue impertinente. Maintenant, tu oses même... Et alors? Qui s'en prend à ma femme, me le demande? Je te préviens. Une prochaine fois, je te tue. Rustre, tu vas le regretter.
Ma fiancée est gentille. Pas moi. Le groupe Su appartient au Su, pas aux Zhang, ni au Li, encore moins au Guo. Compris? Toi, PDG du groupe Su et président par intérim, te fais malmener par ses administrateurs. Tu n'as pas honte? Si ça se sait, j'aurai honte pour toi. Tu es ma fiancée. Certaines choses, c'est pas si simple. Je sais juste que si on m'embête, je cogne. Avant notre rupture, tu restes ma fiancée. Si on t'ennuie, je l'éclate. Même le roi du ciel n'y peut rien. Cet homme a l'air un tout petit peu beau. Pourquoi tu me regardes comme ça? Attention à tes yeux. Mais non. Donc ce soir, tu y vas quand même? Pour l'entreprise? Ne t'en fais pas. Un rendez-vous fixé ne se manque pas. Tu sais qu'il a de mauvaises intentions. Pourquoi y aller? Je m'en occupe. Tout ira bien. Et si je t'interdis? Non. De quel droit? Parce que tu es ma fiancée. Fiancé? Tu voulais rompre. Et puis, même si j'étais ta fiancée, mes affaires ne te regardent pas. Wang Chuan, sache te tenir. Sois correct. 2 services rendus ne te donnent pas droit. Idiote. Tu prends ma gentillesse pour de la faiblesse. Bon, d'accord, comme tu veux. Je ne veux plus m'en mêler. Tout à l'heure. J'ai été trop dure. Ingrate, tu ne reconnais pas le bien. Chérie, désolée, je t'ai fait attendre. Toi, Mon petit, des méchants me suivent. Là-bas, par là, vite. la meilleure leçon pour un ennemi n'est pas de fuir, mais de le faire pleurer. Alors, mon petit, tu dois me protéger. Si tu arrives à les chasser, je serai ta copine. Les femmes sont si directes maintenant. Hé, le gamin! Occupe-toi de tes affaires. Dégage! Je déteste qu'on me montre du doigt. Et alors? Je ne pensais pas que le type choisi au hasard était si redoutable. Quelle autorité! Salaud! Tu oses me casser le doigt! Les gars! Écrasez-lui les couilles! Il a blessé mon doigt! Les gars! Écrasez-lui les couilles! Si tu ne vas pas à l'hôpital, ton savoir-faire ancestral ne pourra plus être utilisé. Vous attendez quoi? Emmenez-moi à l'hôpital! Mon petit, tu es vraiment fort. Les méchants sont partis. Tu ne me lâches pas? Non. Je ne te laisse pas partir. Tu viens de me sauver des méchants. Je ne t'ai pas encore remercié. Et si je devenais ta copine? Non. Tu dis que si je chasse les méchants, tu deviens ma copine. Eh, si je te sauve encore une fois, tu vas m'épouser? C'est du chantage. Tu ne veux même pas de moi comme copine? Alors, un petit câlin pour te remercier. Comparé à ma troisième sœur aînée, tu n'es pas à la hauteur. Bon, je m'en vais. Hé! Attends! Il n'a vraiment pas cédé? Mon charme faiblit-il? Toi, tu ne me connais pas? Tu es... Je suis Yao Feier. Maintenant, tu me connais.
Moi? Faut-il que je connaisse Yao Feier? Mais qu'est-ce qu'il a, ce type? Moi, je suis une star, Yao Feier. Tu ne le savais pas? Maintenant, oui. Je pars. Hé, attends. C'est quoi ton problème? Même moi, une belle fille, je ne suis pas pressée. Pourquoi tu l'es? Je ne sais même pas ton nom, ni comment te contacter. Je m'appelle Wang Chuan. Pas besoin de coordonnées. De toute façon, on ne se reverra pas. Mais toi alors, t'es vraiment radin. Mais toi alors, t'es vraiment radin. Bon, écoute, tu viens de me tirer d'embarras, et moi, je déteste être redevable. Alors, je t'invite à dîner. Ça sera ma façon de te remercier. Sinon, je vais vraiment te coller au basque. Parfait, je suis fauché. Pas de dîner ce soir. D'accord. Allez, mon beau, je t'emmène dans un endroit avec une cuisine maison délicieuse. Viens. Wang Chuan. Impossible. Il arrive aujourd'hui. Il ne doit connaître personne. Et puis, le petit fourneau de la source, c'est sélectif. Je me trompe? Cette femme est finalement venue. Mon beau, qu'est-ce qu'il y a? Oh. Rien. Mon beau? Tu as envie de quoi? Dis-le à ta grande sœur. Mon beau? Tu as envie de quoi? Dis-le à ta grande sœur. Serait-ce que... Tu as envie de me manger, moi? Et si, avant le dîner, Nous... Femme, tu joues avec le feu. Tu crois que mon pistolet est vide? Très bien. Alors pas de dîner. Allons plutôt prendre une chambre. Tu rêves. Tu m'as sauvé une seule fois et tu voudrais que je m'offre à toi? S'il y a une prochaine fois, là, je pourrais peut-être y réfléchir. Pour cette fois, je t'invite juste à dîner. Serveur. Jeune maître Chen. Le repas est fini. Parlons affaires. Yuan Yuan. Regarde le clair de lune. Quelle beauté. Une nuit si romantique. Le travail, à demain. Le travail, à demain. Vous savez pourquoi je suis là. Belle lune, mais pas d'humeur. C'est vrai. Avec un visage aussi ravissant, gâcher cette nuit parfaite. Très bien. Parlons affaires. Directeur Su, vous ignorez combien de convoitises se portent sur notre groupe Chen, sur ce morceau de choix. Votre famille Su a du poids, c'est vrai. Mais vous n'êtes pas les seuls. De plus, pourquoi nous offririons-nous ce morceau de choix directement dans ton assiette? Collaborer prend du temps. Si nos groupes travaillaient ensemble, nous aurions plus d'occasions. Non? Su Yuan Yuan, on dit que tu es intelligente, mais à mon avis, n'es-tu pas un peu trop maline? Tu crois que moi, Chen Fei, je suis quelqu'un que tu peux berner? Que voulez-vous? Directeur Su, sais-tu pourquoi je t'aime tant? C'est précisément ce regard, ce mépris pour tous. Tant de femmes, devant moi, sont sages comme des agneaux. Si je dis à l'est, elles n'osent aller à l'ouest. Toi, pourquoi te permets-tu d'être si hautaine? Les autres sont les autres. Moi, c'est moi. Puisque vous ne voulez pas, alors je ne vous accompagne pas.
Si le groupe Su veut ce morceau de choix, c'est possible. À condition que tu satisfasses une de mes exigences. Chen-Fei. Si vous pensez que je pourrais devenir votre petite amie, vous vous faites des illusions. Puisque tu refuses d'être ma copine, passe une nuit avec moi, au moins. Qu'avez-vous dit? Une seule nuit avec moi, et le groupe Su pourra obtenir ce contrat juteux. De plus, cela rapporterait au groupe Su des centaines de millions. C'est une bonne affaire, non? Chen-Fei. Pour qui me prenez-vous? Calme-toi. J'ai mal parlé. Ne le prends pas au sérieux. Allons. Si tu ne me pardonnes pas, l'affaire est terminée. J'ai fini l'eau. On peut parler sérieusement maintenant? Directeur Su, tu es vierge, non? Chen-Fei. Qu'avez-vous mis dans l'eau? Salaud. Su Yuanyuan, tu es vraiment prudente. Tu fais la froide? Je vois que tu fais la timide. Alors je vais voir à quel point tu es débauché au lit. Si vous osez me toucher, je vous tue. Tout à l'heure, tu vas me supplier de continuer à te toucher. Enlève ta patte de chien. Tu oses comploter contre ma femme? Tu veux mourir? Maltraiter ma femme? Tu cherches la mort? Quelqu'un, tuez-le. Les gardiens à l'entrée sont déjà hors combat. Tu pourras crier, ça ne servira à rien. Qui es-tu? Tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis? Je m'en fous de qui tu es. Lâche-moi. Je vais te buter aujourd'hui. Je ne m'appelle pas Chen. Tu veux ma mort? Tu es le premier à me parler ainsi. Que veux-tu faire? Ne t'approche pas. Mon premier baiser. C'est toi qui as commencé. Mon beau, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas parler ici. Sortons. D'accord. Mon beau, tu te débrouilles bien, toi. En si peu de temps, tu as déjà dragué une si jolie fille. Qui est-elle? Je suis sa petite amie. Ma petite amie. Wang Chuan. Je ne savais pas que tu avais une petite amie. Elle. On vient juste de se rencontrer. Je viens de la sauver. Pour me remercier, elle m'a invité à dîner. Mon beau, c'est qui elle? Permettez-moi de me présenter. Je suis la fiancée de Wang Chuan, Su Yuanyuan, PDG du groupe Su. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Sa fiancée? Avoir votre relation, même si vous disiez être un simple couple, personne ne le croirait. J'avais deviné juste. Ma belle, regarde. Toi non plus, tu ne l'aimes pas. Alors, pourquoi ne me laisserais-tu pas Wang Chuan? Je trouve qu'il ferait un bon copain. Qui a dit que je n'aimais pas Wang Chuan? Je le répète. C'est mon fiancé. Tenez-vous à distance à l'avenir. Je le répète. C'est mon fiancé. Tenez-vous à distance à l'avenir. Si vous voulez être une simple amie de Wang Chuan, je ne m'y oppose pas. Mais si vous avez d'autres intentions, je ne le permettrai pas. Je ne pensais pas que ma petite fiancée, en voulant me protéger, serait si mignonne.
Mon chéri, restons en contact. Si tu veux changer de copine, appelle-moi, d'accord? Enquêtez. Enquêtez pour moi. Même s'il faut creuser la terre, dénichez-moi cette personne. Je veux lui arracher la peau de mes mains. Alors, Tu es aveugle? désolé, jeune maître. Parle vite si tu as quelque chose à dire. Lâche ton tête si tu en as un. Si tu n'as rien, je te casse les jambes. Jeune maître. Les résultats sont sortis. Parle. Qu'est-ce que tu traînes? Parle. Qu'est-ce que tu traînes? Le médecin dit que... Il dit que vos testicules sont écrasés. Les couilles sont écrasées. Les couilles sont écrasées. Écrasés. Écrasées, écrasées. Salaud. Salaud. Je vais te tuer. Mon fils, quel monstre a osé vous blesser si gravement? Il veut anéantir notre lignée, la famille Chen. Qui est-ce? Quel est l'audacieux qui a mutilé mon fils? Maître, d'après ce que le jeune maître a dit au téléphone, l'incident a eu lieu lors de sa rencontre avec Su Yuan du groupe Su. La famille Su ose laisser ses subalternes commettre des violences. Cette affaire exige des explications pour la famille Chen. Aujourd'hui, avec tous ces soucis, je n'ai rien mangé. Tu as faim? Tu n'as pas grand-chose. Je vais juste te faire des nouilles aux œufs et saucisses. Il faudra te contenter de ça. Fais avec. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si attentionné. Qu'est-ce que tu regardes? Mange tant que c'est chaud. Froid, c'est moins bon. Mange. Est-ce parce que j'ai trop faim? Ce goût, c'est délicieux. Je ne savais pas que tu cuisinais si bien. J'ai appris. Disons que oui. Pour bien servir mes 3 sœurs aînées, j'ai dû devenir bon. Depuis quand je mange autant? Je m'en occupe. Depuis toute petite, à part papa. Personne d'autre ne s'est occupé de moi comme ça. Pourquoi tu me regardes comme ça? Si ça dure, tu risques de tomber amoureuse. Arrête de te prendre pour un prince charmant. Tu peux être rassuré. Même si tous les hommes du monde mouraient, je ne tomberais pas amoureuse de toi. Dans ce cas, toi, annule nos fiançailles. Tu recules, je recule. Si tu ne recules pas, je ne recule pas non plus. Quel soulagement. Meiji salue le jeune maître.
Le pavillon des manches rouges de ma sœur aînée n'est pas seulement le premier en renseignement, il rassemble aussi les plus belles femmes. Meiji porte bien son nom. Laisse-moi tes coordonnées, je t'appellerai si besoin. Tu peux partir. Désormais, Meiji appartient au jeune maître. Le jeune maître peut exprimer tout désir. Meiji le satisfera. Quel démon ma sœur aînée élève-t-elle? Sors de là. Murangsha salue le jeune maître. Le palais céleste de ma troisième sœur aînée mérite sa réputation. Tu t'appelles Murong. Les trois grandes familles de Qingshan. La famille Murong. Pour répondre au jeune maître, je suis l'aîné de la famille Murong. C'est pareil. Laisse tes coordonnées. Puis tu peux partir. Pas mal, sœur aînée. 2 des 3 grandes familles déjà acquises. Il ne reste plus que les Yan. À l'avenir, je pourrais agir en maître. Veux voir Su Yuan Yuan, seul, à l'usine abandonnée de la banlieue sud. Chercher la mort. Qui êtes-vous? Lâchez-moi! Lâchez-moi vite! Lâchez-moi! La fille du groupe Su. Ta réputation n'est pas volée. Ce visage, ce corps. Si je pouvais jouer avec, ça vaudrait 10 ans de vie en moins. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Les gars! Et si nous? C'est la PDG du groupe Su. Si tu la touches, non seulement tu perdras 10 ans de vie, mais tu ne verras même pas le soleil de demain. De quoi tu peur? Le fils aîné de la famille Chen a fini dans cet état à cause d'elle. La famille Chen la laissera-t-elle partir? Exactement. Au pire, après cette fois, on prend la fuite. L'affaire en vaut la peine. Les gars, je commence. Dégage! Ne me touche pas! Dégage! Qui vous donne cette audace de toucher à ma femme? C'est Wang Chuan. Il est vraiment venu. Attaquons ensemble. Ce n'est pas moi. La famille Chen nous a fait faire ça. Dégagez. Wang Chuan. Wang Chuan. J'ai si peur. J'ai vraiment si peur. Là, c'est fini. Je suis là. Je suis là. Les méchants sont partis. Rentrons à la maison. Allons, rentrons. Viens. Accroche-toi à mon cou. Allô, qui est-ce? Chen Fei. On se revoit. Wang Chuan, c'est toi? Surpris? Je te donne une demi-journée. Utilise tous tes contacts, toutes tes relations. Ce soir, je viendrai chez vous. Wang Chuan. Que fais-tu ici?
Je t'ai réveillé? Pourquoi ne dors-tu plus? Non, j'ai assez dormi. Ne prends pas froid. Merci pour aujourd'hui. Hé, mon chéri, tu fais quoi? Tu es libre pour te voir? Qu'y a-t-il? Oh, pourquoi tu es si froid? J'ai découvert un café vraiment sympa. L'ambiance y est très calme, parfaite pour deux. Alors? Je suis un peu occupé. Peu importe, dans 10 minutes, au café Croissant de Lune. À plus, je t'attends. J'ai quelque chose, je dois... Parfait. Je n'ai rien de prévu non plus. Allons-y ensemble. D'accord. Alors, ensemble. Oh, elle a peur que je te le pique? Mais c'est le directeur Su. Alors, l'entreprise n'est pas occupée aujourd'hui? Tu as tellement de temps libre pour prendre un café avec moi et Wang Chuan? Mademoiselle Yao, vous plaisantez. Accompagner son petit ami, on trouve toujours le temps? Mon chéri, vivre à côté d'un tel iceberg? Tu ne trouves pas ça glacial? Un homme comme toi a besoin d'une passion brûlante, n'est-ce pas? Ah, ce café est si doux. Si doux. MMH. Mademoiselle Su est bien, bonne famille, grande compétence, froide et maîtresse d'elle-même. Mais l'ambiance entre vous deux est presque gelée. Wang Chuan, tu penses vraiment que vous êtes compatibles? Si c'est approprié ou non, chacun le sent. Mademoiselle Yao, ne vous en mêlez pas. Que quelqu'un me sauve. Cette femme est terrifiante. Réservez 2 chambres. Mesdemoiselles, un verre en ma compagnie? Votre serviteur. Écartez-vous. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Je suis le jeune maître de la famille Chen. À genoux, tout de suite. Fais-moi des courbettes et demande pardon. Sinon, je vais vous... Ce n'est que la famille Chen. Pourquoi tant de bruit? Tu as fini? Fini? Alors dégage. Ne dérange pas mon rendez-vous. Attends, ils ont entendu famille Chen. Pourquoi n'ont-ils pas peur? Serait-ce que... Je dis que je suis le jeune maître de la famille Chen, la première famille de la ville de Qingshan. Vous avez bien entendu? Oui, oui, le grand jeune maître Chen. Tu as fini? Tu peux partir? Si tu ne pars pas, j'appelle la sécurité. Vous n'avez pas peur de la vengeance de ma famille? J'ai peur. J'ai peur de ne pas pouvoir me retenir de te gifler. Ce sont sûrement des paysans. Ils n'ont jamais entendu parler de nous. Oui, c'est forcément ça. Une bande de grenouilles depuis. Chen Yun de la famille Shen, c'est toi? Toi, tu as entendu parler? Ce Chen Fei? Il est quoi pour toi? C'est mon cousin? Quoi? Pourquoi tu demandes?
Hier, j'ai anéanti ton cousin. Aujourd'hui, tu ressors. Alors quoi? Pourquoi pas faire d'une pierre deux coups? Je t'anéantis aussi. Ah, c'est lui, celui d'hier. Ah, c'est lui, celui d'hier, qui a mis Faye hors d'état. Ce type, que fait-il ici? C'est foutu, foutu. Aujourd'hui, j'ai marché sur une plaque d'acier. Que faire? Sœur. Quoi? Demande à ton petit ami. C'est mon fiancé. Oui, oui. Sœur. Dites à votre fiancé. À mon beau-frère. De faire preuve de clémence? Laissez-moi partir. J'ai tort. J'ai vraiment tort. Je me casse. Dis-moi, est-ce que je suis plus compatible avec lui ou est-ce qu'ils le sont davantage, tous les deux? Le ciel veut ma perte. Comment répondre à cette question? Ce sont tous des mourir. Que faire? Grand frère. Grand frère. S'il vous plaît, tuez-moi plutôt. Ce QCM est trop dur. Je ne sais pas. Frère, grand frère. Cette atmosphère? Trouvons d'abord un moyen de partir. C'est bon. Emmène-moi d'abord chez les Chen. Et je t'épargnerai. Chercher midi à 14 heures? Tu l'auras voulu. Tu oses aller chez les Chen? Parfait. Puisque tu cherches la mort, ne m'en veux pas de t'emmener en enfer. Pas de problème, chef. Aucun problème. Je vous montre le chemin. Par ici. Par ici. Il va chez les Chen? Est-ce que... Non, il ne peut pas y aller seul. Allons-y. Attendez-moi. Yan Chen? Que fait-il ici? La famille Yan? C'est l'une des 3 grandes familles de Qingshan, la véritable élite. Leur influence est profonde. Même notre famille Su ne peut se permettre de les offenser. Yuan, ça fait longtemps. Wang Chuan. Je ne m'attendais pas à ce que tu oses venir ici. Yuan. À mon avis, il n'est pas nécessaire d'envenimer la situation aujourd'hui. Pour un simple paysan, vous mettre à dos la famille Chen nuirait, je le crains, au futur développement du groupe Su. Alors, voici ma position. Toi, tu vas t'agenouiller maintenant, t'incliner devant Chen Fei et présenter tes excuses. En mon honneur, la famille Chen pourrait, dans sa grande magnanimité, te pardonner et laisser l'affaire en rester là. Jeune maître Yan, je vous remercie de votre sollicitude. Mais mon fiancé n'a pas besoin qu'un étranger se mêle de ses affaires, et encore moins de s'agenouiller devant qui que ce soit. Ma fiancée Iceberg. Quand elle protège les siens, c'est plutôt intéressant. Mais, une scène comme celle-ci, laisse-la à ton homme. Ta réputation. Ta réputation, pour moi, ne vaut rien. Un rustre comme toi ose tenir des propos aussi insultants? Aujourd'hui, je vais t'apprendre les bonnes manières. Gamin, prépare-toi à mourir. La famille Yan est parmi les 3 grandes familles de Qingshan, la seule famille d'arts martiaux anciens. Paysan, je vais te montrer aujourd'hui la véritable puissance d'une famille d'arts martiaux anciens. Jeune maître Yan. Ce paysan, qui est-il vraiment? On dirait que la leçon précédente n'était pas assez dure. Tu n'as pas compris la différence entre nous. Bien, très bien. Wang Chuan, tu as du cran. Sortez tous. Wang Chuan, ne crois pas que tes pitoyables talents soient impressionnants. Ça, mais c'est la famille Chen. C'est mon territoire, à moi, Chen Fei. Aujourd'hui, tu vas voir ce qui arrive à ceux qui offensent la famille Chen. Et moi, Chen Fei. Un paysan reste un paysan, jamais présentable. Maintenant, même si tu t'agenouilles pour me supplier, c'est trop tard.
Aujourd'hui, je vais te faire sortir de la famille Chen à genoux. Tu parles trop. En fait, tes paroles sont encore plus dégoûtantes que ta personne. Commencez par lui casser les jambes. Je veux le voir s'agenouiller devant moi. À l'attaque. À l'attaque! Attention! Il les a vaincus d'un seul coup de poing? Ces hommes sont tous des guerriers. Comment est-ce possible? Ne t'approche pas. Toi, ne t'approche pas. Jeune maître Yan, jeune maître Yan, jeune maître Yan, sauve-moi. Maintenant, tu es le seul à pouvoir m'aider. Je suis prêt à donner la moitié des herbes médicinales commandées par la famille Chen à la famille Yan. Moi, je tiendrai parole. Jeune maître Yan. La moitié des commandes. Les bénéfices sont énormes. Mais ce gars est d'une force insondable. Je te conseille de ne pas bouger. Que veux-tu dire? Tes fondations sont fragiles. Tu es trop pressé. Tu sembles avancer avec fougue. Mais en réalité, tes blessures internes sont nombreuses. Ton point d'acupuncture d'Anzong sur la poitrine te fait mal quand tu forces, n'est-ce pas? C'est ça? Les méridiens dans ton corps, en réalité, sont surchargés. Au bord de la rupture. Comment peut-il le savoir? Ces symptômes? Je ne les ai jamais mentionnés à quiconque. Wang Chuan, combien de secrets caches-tu encore? Quelles absurdités! Cesse d'être alarmiste. Libre à toi de me croire. Si tu continues à forcer, en moins de 3 respirations, tu subiras un contre-coup. Tes méridiens seront brisés. À ce moment-là, tu deviendras un véritable infirme. Jeune maître Yan. Insolent. Voyons jusqu'à quand tu pourras faire le fier. Arrêtez. Voyons combien de temps ta superbe durera. Arrêtez. Grand-père. Papa a réussi à faire venir l'ancêtre de la famille Yan. Il a atteint la perfection suprême du guerrier. Voyons comment Wang Chuan va faire le fier maintenant. Jeune ami. Vous disiez à l'instant que les méridiens de Chen vont se rompre. Que voulez-vous dire? Vieux. Tu as entendu? Pourquoi demander? Pourquoi cette question inutile? Toi. Grand-père, il n'est qu'un paysan. Wang Chuan, voici l'ancêtre de la famille Yan. Ne t'inquiète pas. Je connais mes limites. Les méridiens de Chen ont une faiblesse latente. Ces années, c'est moi qui la contiens en secret. Ce jeune homme l'a percé d'un seul regard. À part cette personne, personne n'en serait capable. Jeune ami, quel lien avez-vous avec l'immortel médecin de la vallée des fantômes? Ce vieux connaît ma deuxième sœur aînée? C'est ma sœur aînée. Mes excuses, maître Wang. C'est ma faute, je l'ai mal éduqué. Je vous prie de pardonner cette offense impardonnable. Grand-père s'incline devant lui. À ce point? Immortel médecin de la vallée des fantômes. Même le patriarche de ma famille Yao le vénère comme une divinité. Wang Chuan et son frère cadet. Dégagez. À genoux, tous. Demandez pardon à maître Wang. Ce vieux n'est pas si mal. Vieux Yan. C'est un paysan. Nous n'avons pas reconnu votre grandeur. Même notre famille Yan peut être anéantie d'un seul mot. Monsieur Wang est le frère cadet de l'immortel. Comment osez-vous l'offenser? Quel immortel médecin. Tous ceux qui offensent les Chen mourront. Attendez un peu. Bon. L'affaire s'arrête là. Monsieur Wang, excusez ce spectacle. Ces idiots. Punissez-les comme il se doit. Tu as l'air un peu mécontent. Votre puissance est grande et votre origine extraordinaire. Si vous usez de la force, je n'ai rien à dire. Mais pour que je sois sincèrement convaincu, c'est impossible. Toi, à paraître un peu bête et arrogant, tu as de l'intégrité. Moi, Wang Chuan, je règle toujours les choses avec sagesse. Tu sais pourquoi je t'ai frappé? Chen Fei, sous prétexte des affaires des Chen, a drogué ma fiancée.
Je lui ai donné une leçon. Puis il l'a kidnappée. À ta place, qu'aurais-tu fait? Vraiment? Fini. Tout est fini. Monsieur Wang, j'ai été téméraire. Je n'ai pas mené d'enquête approfondie avant d'agir. Cependant, les hommes de la famille Yan sont droits et intègres. On reconnaît ses torts. La faute est la mienne aujourd'hui. Que vous souhaitiez punir ou frapper, je n'aurai aucun ressentiment. Bon. Je t'ai déjà puni. L'affaire est close. Monsieur Wang est magnanime. Je vous en suis infiniment reconnaissant. La maladie cachée des méridiens de Chen, si vous pouviez le guérir, toute la famille Yan vous en serait éternellement redevable. Très bien, très bien. Vous, vieillard, vous êtes raisonnable. Son cas, je m'en occupe. Que faites-vous là? Remerciez Monsieur Wang. Monsieur Wang, j'ai été aveugle et ignorant. Je vous ai offensé par similité. Je vous remercie à nouveau, Monsieur Wang, d'avoir aidé malgré mon affront. Monsieur Wang. Grand-père Wang, j'ai tort. J'ai tort, vraiment tort. Je mérite de mourir. Je suis un mauvais homme. Les affaires de la famille Chen. J'ai dit que je te détruirais. Alors je te détruirai. Monsieur Wang, cette affaire minime ne mérite pas que vous vous salissiez les mains. Laissez-nous faire. Chengui, occupe-t'en. Ce vieillard tout à l'heure, avec son sourire. J'ai failli oublier qu'il est le chef des Yan. Forcer un père à mutiler son fils de ses propres mains, c'est impitoyable. Papa! Papa! Je suis ton fils, papa! Non, non! Fei, ne m'en veux pas. Si je ne te mutile pas aujourd'hui, toute notre famille risque de périr. La vengeance d'aujourd'hui, je te la rendrai centuple un jour. La vengeance d'aujourd'hui, je te la rendrai centuple un jour. Papa! Bon. Laissons-les gérer ça. Partons. Un par jour. Pendant un mois. Pas de respiration contrôlée. Sinon, même un dieu ne pourrait te sauver. Tiens. Merci pour le remède, Monsieur Wang. Remercie Monsieur Wang. Merci. Ce Chengui est vraiment impitoyable. Il est capable de s'en prendre à son propre fils. Est-ce vraiment possible? La famille Chen ne va-t-elle pas? Oh, sois tranquille. Les Chen ne sont pas si stupides. Mademoiselle Yao? Il se fait tard. Notre humble demeure est trop petite pour vous. Directeur Su, ne soyez pas si radin. Regardez, un homme comme Wang Chuan, le garder à vos côtés, c'est du gâchis. Alors, cédez-le-moi. Notre famille Yao peut vous offrir n'importe quelle compensation que vous désirez. Non? Vous êtes si nerveuse? Vous ne seriez pas vraiment tombée amoureuse de ce fiancé sorti de nulle part? De quoi tu te mêles? Je l'ai deviné. Mais avec un caractère comme le vôtre, qui n'ose même pas avouer franchement ses sentiments, comment pourriez-vous retenir un homme comme lui? Toi? Mademoiselle Yao? Vous êtes encore là? Petit frère, je suis restée exprès pour toi. Tu n'aimes pas ça, petit frère? Je t'ai vu tout à l'heure faire étalage de ta puissance, et mon cœur bat si fort, là. Tu veux venir le sentir? Peu importe. Une prochaine fois. Une prochaine fois. Bon, assez de plaisanteries. La semaine prochaine, au jardin Linjing, il y a une réception privée de haut niveau. À cette occasion, même certains membres de familles ancestrales très discrètes y assisteront. Leur influence est immense. Ils pourraient avoir les informations que vous cherchez. Je préparerai l'invitation d'ici là. C'est une occasion rare. Ne négligez pas ma bonne volonté.
Cette femme, comparée à ma grande sœur aînée, elle ne lui cède en rien. Tu en as assez vu? Tes os ont fondu sous ses caresses? Immonde. Moi? Tu regardes quoi? Les fesses de Yao Feier. Je pensais juste à ce qu'elle a dit sur la réception, et je la regardais partir. Pour les regarder partir, faut les fixer. Ça? Si direct, elle arrache les vêtements d'entrée. Lâche-moi! Ne bouge pas! Bouge pas! Comme ça? Non. Arrête. Tu l'as fait exprès. Je ne suis pas... Lâche-moi! Lâche-moi! Ne bouge pas. Si tu bouges encore, tu en subiras les conséquences. Tu t'en prendras à toi-même. Salopard. Allô? Hmm. Ce mariage, tu le rends ou pas? Wang Chuan. Salaud. C'est... Comment est-ce possible? La chaîne de trésorerie du groupe Su est rompue à ce point? La tendance est bien réelle. D'ici 6 mois, le groupe fera face à une liquidation judiciaire. Si tôt le matin, qu'est-ce que... Le déficit comptable de l'entreprise dépasse le milliard. 3 projets clés sont à l'arrêt. Les banques réclament le remboursement des prêts. Cette situation, elle ne s'est pas produite soudainement. Demande d'abord à ton père. Il doit connaître les détails. Père. Le déficit comptable dépasse le milliard. Le saviez-vous? Oh, ça doit être Guo Hukun qui tire les ficelles dans l'ombre. Alors, que faire maintenant? Ça va, l'entreprise gère si possible. Sinon, marie-toi vite avec Wang Chuan et fais un enfant. Ce garçon a l'air peu fiable, mais... À quel point en est-on déjà, et pourtant? Le corps des 9 yin et des ténèbres mystérieuses s'est réveillé. Ne t'énerve pas. Plus tes émotions sont agitées, plus le poison froid s'intensifie. Mais... L'entreprise? Ne t'inquiète pas. Si le ciel tombe, je le porte. Détends-toi. Guide ce souffle. Wang Chuan. C'est temporairement contenu. Wang Chuan. Merci. Tu es ma fiancée. Inutile d'être si formel avec moi. Dis-moi. Mon corps des 9 yin et des ténèbres mystérieuses, est-il possible d'en guérir complètement? En théorie, en fait, on peut le guérir. Comment le guérir? Parle vite. C'est juste que je pratique la méthode du yang pur, ultra yang et ultra rigide. Si nous pouvions, à long terme, harmoniser le yin et le yang, unir l'eau et le feu, en moins d'1 an, le froid dans ton corps serait complètement éliminé. Tu veux dire qu'il faut qu'on fasse ça? Oui. Il faut fusionner corps et âme. Guider mon souffle yang pur vers ta source du champ de cinabre. Pour le réchauffer constamment. C'est mon fiancé. C'est légitime. Ces crises de froid sont de plus en plus dangereuses. Faut-il vraiment attendre qu'il n'y ait plus de remède? Les circonstances exigent des mesures exceptionnelles. Même si on le lui donne... C'est le bureau. Sérieusement? Vous jouez si passionnément? De toute façon, ce sera tôt ou tard à toi. Patronne Su, c'est grave, Patronne Su. Patronne Su, c'est grave. Pardon, je n'ai rien vu.
De quoi s'agit-il? Parle. Patronne Su, le vice-directeur Guo s'est allié avec presque tous les administrateurs. Ils sont maintenant dans la grande salle de réunion. Je viens d'entendre qu'ils veulent vous démettre de vos fonctions. Qu'as-tu dit? Me démettre? Depuis quand? Explique-moi clairement. À l'instant, toute la société en parle déjà. Ils disent que tous nos projets chez Suze Group sont à l'arrêt total. La chaîne de financement est rompue. Le vice-directeur Guo affirme avoir obtenu un nouvel investissement colossal pour sauver l'entreprise, mais à la condition que... À condition que le groupe Su soit dirigé par lui. Pour m'évincer, c'est bien ça? Patronne, allez voir, je vous en prie. Pourquoi paniquer? Allons-y. On y va ensemble. Je veux voir ce Guo Hukun. Quel tour il peut jouer? Mesdames et messieurs, le temps presse, le navire Su est en train de couler. Capital Tianyun 16,3 milliards sont une bouée de sauvetage. Directeur Lee, il ne manque plus que vous. Si vous signez ce navire, on peut encore naviguer. Si vous ne signez pas vos actions, à la fin ne vaudront plus rien. Directeur Guo. Le président Su a toujours été bon avec nous. De plus, Yuan, nous l'avons vu grandir. Profitez de son absence pour agir ainsi. Obstiné. C'est à cause de gens comme vous et de votre sensiblerie que le groupe Su en est arrivé là. Elle, Su Yuan, n'est qu'une jeune fille inexpérimentée. Que sait-elle? L'entreprise entre ses mains, c'est la ruine assurée. Signé. Notre directeur Su daigne enfin se montrer trop tard. Oncle Zhang. Oncle Li. Oncle Zhang. Vous êtes tous des piliers de l'entreprise. La fondation du groupe Su. Les difficultés actuelles ne sont que temporaires. Croyez-moi, je résoudrai la crise de liquidité dans les plus brefs délais. Je ramènerai le groupe Su sur la bonne voie. Quel beau discours. Retour à la normale. Avec toi et ton corps précieux qui souffre constamment, ainsi que ton fiancé sorti de je ne sais quelle campagne, inutile. Guo Hukun. Ici, c'est le groupe Su. Tu n'as pas à débiter tes sottises. Le groupe Su a besoin de liquidité, de 3 milliards pour survivre. Tu en es capable. Je te donne une chance. Si tu trouves 3 milliards d'investissements, moi, Guo Hukun, je m'excuse publiquement. À partir de là, je te suivrai. Alors, directeur Su, pas capable? 3 milliards? C'est tout ce que tu vois? On parie? Comment veux-tu parier? Je parie qu'en 1 heure, je trouverai 10 milliards d'investissements pour le groupe Su. 10 milliards. Si 10 milliards sont vraiment injectés, non seulement cela aiderait le groupe Su à se sortir de ce pétrin, mais cela permettrait aussi à notre groupe Su de devenir à Qingshan une entité rivale des 3 grandes familles. Messieurs, C'est impossible. C'est possible. Même à notre apogée financière, quand nos fonds étaient les plus abondants, nous n'avions pas tant de liquidités. Wang Chuan. C'est 10 milliards. Ce n'est pas une blague. Écoutez. Ta fiancée ne croit pas en toi. 10 milliards. Même en braquant une banque. Tu oses? Ou tu n'oses pas? Bien. Si tu réussis, je me retire du groupe Su. À genoux, je m'excuse. Mais si tu échoues, Si j'échoue, je quitterai le groupe Su avec Yuan sur le champ. Moi,
Wang Chuan m'agenouillerait et frapperait 3 fois du front. Parfait. C'est entendu. Gamin, je veux te voir à genoux me faire des courbettes. En 5 minutes, j'injecterai au groupe Sud 10 milliards. En 5 minutes, j'injecterai au groupe Sud 10 milliards. Est-ce vrai? 10 milliards. Un simple appel. Même dans une série, impossible. Faire l'important. Quel dommage que tu ne sois pas acteur. 5 minutes, 10 milliards. Tu sais ce que ça représente? Même le plus riche de Qingshan, pour mobiliser 10 milliards, doit suivre des procédures. Laisse tomber. Au pire, je vendrai la maison plus tard. Pour vivre une vie simple avec lui. C'est presque fait. Patron Su. Le compte de la société vient de recevoir un virement de 10 milliards. Faux. C'est un faux. Un bonarien ne peut mobiliser 10 milliards en 5 minutes. Le sceau de la banque. Compte de transfert. C'est vrai, tout le monde. C'est vrai. 10 milliards. Le groupe Su a ses fonds. L'avenir est prometteur. Laissez-moi voir. Nous pourrions devenir la première grande famille de Qingshan. C'est faux. Faux. Ils l'ont fabriqué. Dis-moi, quel moyen as-tu employé? Piratage bancaire? C'est un crime. Directeur Guo, noir sur blanc, cachet de la banque. Inutile que j'en dise plus. C'est faux. Faux. Garde. Garde. Arrêtez cet imposteur, immédiatement. Et si c'était ma famille, les Murong, qui fournissait cette somme? Jeune maître Murong. C'est vraiment le jeune maître des Murong. Mon Dieu. Avec l'intervention des Murong, 100 milliards, ce n'est vraiment rien. En effet. C'est vrai. Jeune maître Murong, vous plaisantez? Monsieur Wang, les 10 milliards de la famille Murong sont intégralement virés. À partir d'aujourd'hui, la famille Murong et le groupe Su lancent une coopération stratégique complète. Ce garçon est plutôt malin. Merci, jeune maître Murong. Pour les détails, envoyez quelqu'un traiter avec ma fiancée. Jeune maître Murong. Jeune maître Murong. Vous vous êtes laissé berner par ce bon à rien. Comment pourrait-il? Qui es-tu pour remettre en cause les décisions des Murong? Non. Monsieur Wang, voulez-vous que je vous aide à régler cette personne? Pas besoin. Nous vivons sous l'état de droit. On viendra s'occuper de lui. Hu Meiji, la chef de la famille Hu. La famille Hu est aussi l'une des 3 grandes familles de Qingshan. Pourquoi elle? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tous les grands noms sont là. Enchanté, Monsieur Wang. La famille Hu annonce une coopération stratégique approfondie avec le groupe Su. Un premier investissement commun développera le projet du parc industriel des énergies nouvelles de l'Est de la ville. L'industrie des énergies nouvelles, projet clé de la ville. Le groupe Su va sûrement décoller, mes amis. Oui. Impossible. Impossible. Absolument impossible. Mais qui êtes-vous? À ce stade, ne vous inquiétez pas pour moi. Occupez-vous plutôt de vous-même. Guo Hukun, vous êtes suspecté de détournement de fonction, de fraude commerciale et de transfert illégal d'actifs. Voici les preuves, voici les preuves. Veuillez nous accompagner immédiatement pour une enquête. Guo Hukun, vous êtes suspecté de détournement de fonction, de fraude commerciale et de transfert illégal d'actifs. Voici les preuves, voici les preuves. Veuillez nous accompagner immédiatement pour une enquête. Yuan, directeur Su. En considération de toutes ces années avec votre père, si je n'ai pas de mérite, j'ai au moins de la peine. J'ai encore des actions. Je vous les donne toutes. À vous. Je vous en supplie. Laissez-moi une chance. Je vous en supplie. Guo Hukun, si tu avais su aujourd'hui, pourquoi avoir agi ainsi? La loi te rendra justice. Je vous en supplie. Directeur Su, directeur Su. La situation est jouée, à vous de rallier les gens et stabiliser l'ensemble. Mes oncles, les événements d'aujourd'hui, vous les avez tous vus. Guo Hukun l'a cherché. À l'avenir, avec le soutien total des familles Murong et Hu, les perspectives du groupe Su parlent d'elles-mêmes. J'espère
pouvoir continuer à bénéficier de votre soutien sans réserve. Je, Su Yuanyuan, m'engage ici à conduire la famille Su vers un avenir plus glorieux. Pour le passé, je pardonne. Mais désormais, toute la famille Su doit être unie. Ne vous inquiétez pas, directeur Su. Nous vous soutiendrons pleinement. Nous vous suivrons jugerons à la le lettre. directeur Su. Merci à tous. Les événements d'aujourd'hui vous ont sans doute choqué. Veuillez vous reposer. Les détails, nous en discuterons demain. Monsieur Wang. Cette attaque de Guo Hukun a été orchestrée par la famille Chen de Qingshan. Encore la famille Chen? Serais-je trop clément? D'après mon enquête approfondie, cette famille Chen, probablement une branche des Chen de Shangjing. La famille Chen de Shangjing. Expliquez-moi. Shangjing compte 4 grandes familles. Toutes sont des familles ancestrales de la haute aristocratie, d'un pouvoir immense, influent. Les Chen en font partie. Bien que non au sommet, ils sont loin d'être les derniers. Leur puissance est insondable. Pas facile à gérer, en effet. Les 4 grandes familles de Shangjing, Wangchuan, toi, Nous parerons chaque attaque, d'autant plus que cette famille Chen et celle de Shangjing ne sont peut-être pas liées. À propos, et l'affaire Yao Feier, des nouvelles? Identifiée, elle est l'aînée des Yao de Shangjing, une famille de second rang. Son approche envers vous, pour l'instant, semble sans malice. Aucune malveillance. Aurais-je trop douté? Monsieur, l'affaire est réglée ici. Nous prenons congé. Qu'y a-t-il? Mon visage a-t-il quelque chose? qui es-tu vraiment? Pourquoi même Hu Meiji et Murongsha t'obéissent-ils ainsi? De plus, leur attitude envers toi ne semble pas être une simple collaboration. Cela ressemble plus à du respect. Alors, ton fiancé n'est-il pas d'une beauté rare? Au charme infini, n'est-ce pas? Irrésistible? Qui t'aime? Arrête de fantasmer. L'affaire de rompre les fiançailles? Est-elle? Wangchuan, tu, espèce de salaud. Je veux dire, si on pouvait annuler la rupture? Maître, Guo Hukun est tombé. Le groupe Su non seulement n'a pas coulé, il a même signé des contrats à long terme avec les familles Murong et Hu. Maintenant, tout le monde dit que les Su vont devenir la 4e grande famille de Qingshan. Médiocre. Tous médiocres. La mort de mon fils, je dois la venger. Si je ne peux toucher la famille Su pour l'instant, alors Wang Chuan doit mourir d'abord. Allez, que Seigneur Lu agisse. Je veux Wang Chuan mort. Quant à cette femme, Su Yuanyuan, plus tard, avec le clan, on s'occupera d'elle. Mais, maître, vous parlez de celui qu'on appelle l'empereur souterrain, le loup sanglant, Seigneur Lu? À part lui, qui d'autre? Une méthode infaillible pour faire disparaître ce gamin. Dépêchez-vous. Oui, oui. Wang Chuan, Su Yuanyuan, je vais vous faire mieux vaut mourir. Papa. Pour l'entreprise, ne t'inquiète plus. La crise est complètement résolue. Et en plus, nous avons établi une collaboration à long terme avec les Murong et les Hu. Pour les affaires de l'entreprise, fais comme tu l'entends. Papa ne se soucie que d'une chose. Toi et ce Wang Chuan. Où en êtes-vous? Papa, pourquoi tu poses encore cette question? C'est comme ça. Que veux-tu dire par comme ça? Yuanyuan. C'était le dernier vœu de ton grand-père. Fais un effort. À mon avis, si vraiment ça ne va pas, fais-le cuire jusqu'à ce qu'il soit cuit. Attache-le d'abord. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Je ne te parle plus. En fait, ce type, Wang Chuan, à paraître un peu prétentieux,
Il a l'air plutôt bien. Il me protège aussi. Alors, pourquoi ne pas tenter? Su Yuan, à quoi penses-tu? Ce n'est pas que tu veux quelque chose avec lui. Toi, c'est uniquement pour soigner ton corps des 9 yin et des ténèbres mystérieuses. Oui. Uniquement pour me soigner. Voilà. Ça te plaît? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as de la fièvre. Tu as envie de toucher? Qui que tu sois, sors de son corps. Je te préviens. Les techniques pour exorciser, j'en connais un rayon. Wang Chuan. Espèce de bûche. Regarde-moi comme ça. Et tu n'as vraiment aucune autre idée? Une idée? Quelle idée? C'est cette chose qui peut guérir le corps des 9 yin et des ténèbres mystérieuses. Cette... Oh. Tu veux dire ça? Maintenant? Hé! C'est toi qui as allumé le feu. Allumé sans éteindre? C'est quoi ce bordel? À l'aide. Yuan. Perfection suprême du guerrier postnatal. Le souffle concentré, sans dispersion. Plus fort que Yan Guofu. Pas étonnant qu'il ait pu enlever quelqu'un sans bruit. Lâche-moi, Wang Chuan. 2 choix s'offrent à toi. 1. Tu te brises les membres toi-même. Et je libère cette femme. 2. Je leur ordonne de te casser les membres. Puis je remets cette femme à Chen Gui. Cette posture, les épaules un peu affaissées, ça me dit quelque chose. La pose est bonne. Dommage. Ta base est instable. Tu tiens à peine debout. Et tu fais le grand maître? Comment a-t-il deviné? Ce ton. Absurdité. Tu as choisi la seconde option. C'était bien toi, petit loup. Tu regardais la sœur aînée se laver. Le maître t'a surpris, t'a chassé d'un coup de fouet, et tu es tombé dans les ronces. Tu as un grain de beauté à gauche, non? Merde. À part mon maître et le chef, personne ne le sait. Serait-il vraiment impossible? Une personne comme le chef, comment pourrait-il? Toi, comment le sais-tu? Petit louveteau. Devant la porte, tu as juré de me servir à vie. Alors comment ça se fait que maintenant, tu veux me casser les jambes? Chef, c'est vraiment vous? Ma grande gueule. Je mérite la mort. J'ai eu les yeux crevés. Je ne vous ai pas reconnu, vénérable maître. Qu'attendez-vous? Détachez-moi vite, c'est ma belle-sœur aînée. Vite, vite, attention à ne pas la bousculer, sinon je vous écorche vif. Par ici, belle-sœur. Allons, allons. Wang Chuan. Patron, madame, malentendu. Tout est un malentendu. Si j'avais su que c'était vous, même avec 10 000 vies, je n'aurais jamais osé. C'est Chen Gui, ce petite merde, qui est responsable. Je vais le découper. Pour vous venger. Inutile de bouger. Éliminer Chen Gui, pour moi, c'est un jeu d'enfant. Il faut agir. Arracher les racines de la famille Chen, là, ça devient intéressant. Patron, vous êtes tout-puissant. J'ai agi à la légère. À l'avenir, à King Shan, porte une attention particulière au groupe Su. Aide et veille sur eux. Patron,
Laissez-moi m'en occuper. Les affaires de madame sont les miennes. Je vous ai fait peur aujourd'hui. Laissez-moi vous offrir un repas d'excuses. Assez. Retourne d'abord. Si besoin plus tard, je te contacterai. D'accord. Patron, il se fait tard. Vous et madame, reposez-vous. Les gars, on se tire. Wang Chuan, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien, ce n'est qu'une petite manigance de la famille Chen. Partons, rentrons à la maison. Mais, maître, c'est terrible. Pourquoi paniquer? Le ciel s'effondre? Ou Wang Chuan a déjà été éliminé par Seigneur Lu? Rien de tout ça. Seigneur Lu n'a même pas combattu Wang Chuan. Quoi? Il n'a pas agi. Pourquoi? On était loin, on n'entendait pas bien, mais on voyait clairement. Après avoir vu Wang Chuan, Seigneur Lu s'est directement mis à genoux. En voyant Wang Chuan, il faisait des courbettes. Il avait l'air terrifié. Foutaise. Impossible. À Qingshan, Seigneur Lu compte. Pourquoi craindrait-il un inconnu, un gamin? C'est la pure vérité, maître. Seigneur Lu a même détaché lui-même Mademoiselle Su, puis il a emmené tout son monde et s'est tiré en vitesse. Médiocre. Tous médiocres. Quoi? Seigneur Lu n'est qu'un lâche, un chien errant. Wang Chuan. Très bien, Wang Chuan. Je t'ai sous-estimé. Tu crois que c'est fini? La famille Chen de Qingshan, tu t'en moques? Alors voyons le pouvoir de la famille Chen de Shangjing. Un petit insecte comme toi peut-il le défier? Tu m'appelles tôt le matin. Qu'y a-t-il? Allons-y, je t'emmène acheter des vêtements. Mes vêtements sont très bien. Tu te souviens que je t'ai parlé d'une fête pour ton anniversaire? Elle est avancée. Tu ne peux pas porter ça. Viens, je t'emmène acheter des vêtements. Allons-y. Pour les vêtements? Inutile de vous en mêler, mademoiselle Yao. Directeur Su n'est pas occupé aujourd'hui? En tant que fiancée de Wang Chuan, l'accompagner choisir une tenue pour une occasion formelle est tout à fait normal. Ta fiancée. Seulement fiancée. Et puis, mon goût est plus adapté. C'est moi qui l'emmène aujourd'hui. Mademoiselle Yao, veuillez rester à votre place. Est-ce son besoin? Ou ton besoin de le garder près de toi? Vous êtes ridicule. D'accord. Allons-y ensemble, ensemble. Alors allons-y ensemble. Celui-ci est passable, mais l'encolure est trop conservatrice. Ce n'est pas non plus remarquable. Un banquet n'est pas un circuit. Feyer. Quelle coïncidence. On se retrouve partout. Je ne pensais pas te croiser dans un petit bled comme Qingshan. Oh, et cette beauté? Feyer, tu ne présentes pas ta nouvelle amie? Chen Wudu, reste loin de nous, on n'est pas proche. Feyer, ne sois pas si cruelle, cette belle. Eh, c'est qui ce minable? Vos deux acolytes? Celui-ci. Emballe-le. Très bien. Hé, espèce de clochard, je te parle, moi. Tu sais combien coûte un vêtement ici? Ne salis pas la boutique. Chen Wudu, surveille ton langage. Partez maintenant. Ou j'appelle la sécurité. Sécurité. Voyons un peu dans tout le Jiangnan quel garde osera me toucher. Chen Wudu. Gamin, dégage avant que ça ne tourne mal. Je m'occupe de ces deux beautés. La famille Chen n'a produit que des individus aussi mal élevés que toi. Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Et tu me parles encore? Tu cherches la mort? Je vous ai autorisé à bouger? Médiocrité. Lâche-moi.
Moi, la famille Chen. La famille Chen de Shangjing ne vaut pas un clou à mes yeux. Si tu oses encore m'importuner ou harceler mon entourage, je n'hésiterai pas à rayer la famille Chen de Shangjing de la carte. On y va. Tu vas le regretter. Partons. Emballe-le. Entrons. Ce ne sont que des entrepreneurs de province. Tout se remue-ménage. Cet homme dégage un calme imposant, imposant comme une montagne. Il n'est pas un homme ordinaire. On dirait qu'aujourd'hui, on attire trop l'attention. J'ai l'habitude. Wudu. C'est lui. C'est lui qui me fait échouer sans cesse à Kingshan. C'était donc lui. Celui qui m'a humilié au centre commercial. Quoi? Il a osé t'attaquer? Bien. Très bien. Vieux grief et nouvelle tête. Il va tout payer ce soir. Merci à tous d'être venus ce soir. Comme vous le savez, à Shangjing, les 4 grandes familles Zhao, Tian, Chen et Li sont réunies aujourd'hui à Kingshan, non pour une simple rencontre, mais pour une affaire centenaire qui engage notre avenir. Nous vénérons le roi divin. Cependant, il s'est retiré depuis des années. C'est vrai, il n'est toujours pas là. Oui, c'est inédit. C'est grâce à ces bienfaits passés que nous avons prospéré jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes venus poursuivre l'ancienne règle. Trouver et accueillir l'héritier de sa lignée. Vieux Zhao, vous parlez sans cesse du roi divin, mais un homme invisible depuis des décennies, dont on ignore même s'il existe encore, pourquoi devrions-nous nous soumettre éternellement, nous, les 4 grandes familles? La famille Qian se rebelle? Ça promet d'être intéressant. Frère Qian, mesurez vos paroles. Maître Qian est direct. Mais il n'a pas tort. Le chef Qian a raison. Ce sang de roi divin, c'est du vent. Pourquoi naître esclave? Comme la famille Qian, nous ne serons plus esclaves. Insolent Chen Wudu Qian Yongchang, vous défiez ouvertement les préceptes ancestraux et trahissez le roi divin. Connaissez-vous les conséquences? Conséquence? Vieux Zhao. Les temps ont changé. Ce n'est pas une trahison. C'est suivre le cours du destin. C'est briser les chaînes. Garde impériale. La garde impériale. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que ça veut dire? Wang Chuan. On dirait qu'aujourd'hui, c'est un piège. Qian Yongchang, qu'est-ce que cela signifie? Vieux Zhao,
Que voulez-vous dire? Vous ne comprenez donc pas? Mon intention est très simple. Je trouve que les 4 grandes familles qui perdurent depuis des siècles, c'est trop. Puisque votre famille Zhao préfère rester esclave, gardant ce vieux rêve illusoire, alors je dois à contre-cœur retirer votre famille de ces 4 grandes familles, la rayer. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Exactement. Les Qian ne se contentent pas de se rebeller, ils veulent un nettoyage total. À partir d'aujourd'hui, Shangjing ne compte que 2 grandes familles, la famille Chen et ma famille Qian. Chérie, et nous alors? Ken Yongchang, vous allez à contre-courant. Les familles Li et Zhao avancent ensemble. Nous ne ferons jamais ce qui trahit la confiance.